Semoule. Grotte Grotte. souterraine Non. de la Bouche. La rivière souterraine de la Bouche. Waouh. Vous êtes en forme, vous? Totalement. Ah. Oh, on me filme. Ah ouais, ouais. C'est pourquoi? C'est personnel ou... Personnel. Super, Ouais. vous m'envoyez mais ça vous fera de beaux souvenirs. Ouais. Je ferai un sort de sourire. Oui, c'est moi, nous partons. On est combien? Eh ben c'est ok. Dommage que ça ici. Tu sais nager? Je te rassure, il n'y aura pas besoin de nager, on se mouillera pas d'un poil. Moi aussi, c'est nager. Ah ouais? Moi je sais pas nager. Il rigole. Rassurant, n'est-ce pas? Toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la grotte et rivière souterraine de la Bouche. Mon prénom c'est Anas, ravi de faire votre connaissance. Je serai le guide du temps de la visite. Et avant de commencer toute chose, je vais vous annoncer les consignes de sécurité à respecter. Vous allez voir, elles sont toutes simples. La première étape, de garder bien les mains et les coudes à l'intérieur de la barque. La barque frottera inéluctablement les parois de la grotte. Donc on les garde bien à l'intérieur, s'il vous plaît. Et la deuxième consigne concerne les photos et les vidéos. Et elles sont autorisées, mais sans le flash, s'il vous plaît. Au risque d'évoluer votre guide, ce serait dommage que je fasse la trajectoire, sachant que c'est moi qui mène la barque. Et on est parti pour 1 km et 200 mètres de visite. On est entré par l'entrée naturelle, entrée de la découverte de la grotte qui s'est faite en 1908 par un homme du nom de Monsieur Dunac. Monsieur Dunac, ce n'était pas un spéléologue dans un premier temps, il était de profession médicale, c'était un médecin. Et il a fait cette découverte par pur hasard en se baladant. C'était un ariégeois qui venait de Foix. Et fasciné par cette découverte, il décida dans un premier temps de mener ses premières expéditions seul, à la suite avec ses 2 enfants qui étaient majeurs. Et 1 an plus tard, avec de grands noms de la spéléologie, tels que M. Salette, M. Édouard Alfred Martel et M. Rénal, des grands noms de la spéléologie française qui ont chacun une histoire particulière vis-à-vis de la grotte. Alors concernant la profondeur de l'eau, c'est pas très profond. Ça varie selon les galeries de 1 mètre à 1 mètre et demi. Le pic de profondeur, il a la cascade, qu'on verra en fin de visite pour 2,80 m. Ce serait l'endroit opportun pour y plonger, mais je ne vous le conseille pas, puisque l'eau est très fraîche. Elle est à 11 degrés. Ça va. Et le climat extérieur est constant tout au long de l'année, il fait 13 degrés. Donc, on ne se mouillera pas d'un poil, on restera dans la barque. C'est vous qui vous mouillerez, mais cet après-midi, au Canyonique. Pas encore. Chaque chose en son temps. Oula. Attention. C'est pour ça le casque. L'importance du casque désormais. Eh oui. Vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, je tombe pas à l'eau. Aucun souci. Sauf si je te pousse. Et ça non. Moi, je voulais te dire que ça fait toujours pour faire ton Tu vas te calmer de suite, je crois. prends les pieds. On arrive désormais dans la première salle découverte par Monsieur Dunac. C'est la salle blanche. Elle est magnifique. Tout ce qu'on peut voir autour de nous, ça porte un nom. Ce sont des concrétions, ce qu'il y a sur les cavités. Les concrétions les plus connues, ce sont les stalactites et les stalagmites. Et ces concrétions, c'est tout. Veuillez m'excuser, c'est le petit déjeuner, la digestion. Je vous disais, les concrétions les plus connues sont les stalactites et les stalagmites. C'est de la formation de cristal de calcaire qui se fait grâce à l'infiltration de l'eau des pluies dans la grotte et grâce également à la roche calcaire qui nous entoure. En fin de visite, on fera une petite escale dans une salle particulière et dans celle-ci, je vous présenterai toutes les concrétions qu'on aura pu voir et comment celles-ci peuvent se former également. Certaines des concrétions qu'on verra au fil de la balade, elles auront des formes plus ou moins amusantes. Ah ouais. Je vous demanderai donc de faire preuve d'imagination. Ça rajoutera du charme à la visite. On entend des chutes là-bas. Alors là, ce qu'on entend, c'est un barrage. Ah bon. Il y a plusieurs barrages dans la grotte afin de réguler le niveau de l'eau, puisque le niveau n'est pas constant au fil de l'année. Puisque lorsqu'il y a des crues à l'extérieur, lorsqu'il pleut abondamment, eh bien, le niveau de l'eau peut monter. C'est pour cette raison. Là, on a coulé par contre. Pas encore. Alors faites attention devant vous, mesdames et messieurs, ça va être relativement étroit. Oh. Et la chauve-souris, elle peut vivre ici parce qu'elle se nourrit d'insectes, de moustiques et d'araignées c'est lent, qui rentrent dans la grotte. Certaines n'en ressortent pas. Une chauve-souris, ça peut manger jusqu'à 5000 insectes en une journée. Ah oui, Surprenant, hein? purée. J'essaye d'en domestiquer une pour la maison, mais Ouais, pour les c'est un peu moustiques, c'est compliqué. pratique. Les explosifs employés étaient des pailles explosives. Une paille explosive est un explosif qui fait sensiblement la taille d'une paille, circulaire telle qu'elle également, et chargé de poudre à munitions. Ça a servi dans un premier temps à désobstruer le passage pour les spéléologues, et dans un second temps, créer un passage pour les visites en barque.
Et maintenant, on va faire une petite expérience, messieurs, dames. Vous allez voir, ça va être très amusant. Les spéléologues, ils avaient des lampes à septylène. Elles n'étaient pas étanches, elles étaient animées par le feu et s'allumaient grâce à une pierre, le quartz. Et au contact de l'eau, lorsque celle-ci s'éteignait, eh bien les spéléologues à la bouche pouvaient passer des heures entières dans le noir total. Donc on va faire comme eux. On va se plonger dans le noir. Le quota de perte commence maintenant. Alors, pas besoin de se coucher, mais baissez légèrement la tête, surtout pour les plus grands. Les enfants, pas la peine. Gardez bien les mains et les coudes à l'intérieur, surtout. Et tout se passera bien. Je vous mène à bon port. Maintenant, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être. Et je vous laisse admirer la vue désormais. Oui. Faites attention avec votre caméra, monsieur. Laissez-la le plus bas possible. Dans tous les cas, vous verrez rien. Je vous entends. C'est ce qu'il faut. Pour l'instant. Ah ouais, c'est bas. On m'avait demandé s'il y avait des peintures dans la grotte. Eh bien, tout à l'heure, j'ai menti. Il y en a une à droite, là. Ah oui, bien sûr. Elle est belle, hein? Ah, des superbes. Il y a un tribal préhistorique aussi. Ah oui. Je vois mammouth. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir aller de gauche à droite. Excellent. Ah, moi, je trouve ça génial. Effectivement, c'est génial. Ça m'invite aussi de payer un abonnement à la salle de sport. Ah ouais, les bras ils sont bien. Hein. J'ai les abonnements. Et si j'ai une veste, c'est pour pas vous choquer, tout simplement. Tout à l'heure, messieurs, dames, je vous ai fait une blague en parlant de peinture rupestre. Cependant, l'homme préhistorique est réellement passé dans la grotte. De votre question de tout à l'heure, il me semble que c'était vous qui me l'aviez posé. C'était pas vous? Si, c'était. Super. J'ai bien retenu. Donc, à la période magdalienne, l'homme préhistorique est venu par ici, entre moins 17 et moins 13 000 avant Jésus-Christ. Et de cette période-là, on a pu retrouver divers vestiges, notamment une plaque de grès où était gravé dessus un lion. Le grès, c'est une roche. On a également retrouvé un bison modelé dans de l'argile. Et plus récemment encore, on a trouvé des pièces en bronze. Attention à vous sur la droite, s'il vous plaît. Messieurs, dames, je vous l'ai pas dit, mais on va devoir changer de barque. C'est pas vrai. Eh, je vous jure. Ah ouais. Alors au total, on va utiliser 3 barques différentes. Dans un premier temps, on changera de barque dû à la présence d'un siphon. Dans un second temps, dû à la présence d'un barrage. Et un siphon, dans le langage de la grotte, c'est tout simplement le passage de la rivière sous la roche qui ressort à une autre extrémité. Et ce siphon il a été découvert en 1909. La première personne à avoir tenté de le franchir, c'était Monsieur Édouard Alfred Martel, un grand nom de la spéléologie française. Non. La roche elle est faite de quoi? Alors c'est de la roche calcaire qui nous entoure. Que calcaire. Exactement. Puisque tout simplement c'est grâce à cette roche que les concrétions telles que les stalactites ou les stalagmites peuvent se former. Sans ceci, il n'y aurait pas de concrétion. Alors on entend un barrage, synonyme de changement de barque. La dernière barque, ça sera la plus longue, la plus amusante, la plus riche en histoire aussi, et la plus riche en concrétion surtout. Ça va être magnifique, vous verrez. Et je pèse mes mots. Oh là là. Bon, je prends. Alors faites attention devant vous, ça va être exécuté pendant quelques secondes. Je vous remercie, faites attention. Oh là là. Oh là là. Oula. Oh, c'est Messieurs, beau. dames, désormais nous sommes dans la galerie des lustres. C'est la galerie la plus riche en concrétion de la balade. Ah ouais, Je c'est vous beau. laisse admirer tout autour de vous, c'est magnifique. Oh là là. Oh là là. Alors sur notre gauche face à vous, c'est la stalagmite la plus haute de la grotte. Répertoriée jusqu'ici, elle fait plus de 2,60 m. On l'appelle le totem. Ah ouais. Juste ici. Ici, ce sont les iconiques cheveux de Bob Marley. Ah ouais. Ce sont les rastalactites. Les rastalactites. Alors, je vous ai fait une compression, je vous invite à ne pas la toucher s'il vous plaît. Non. Regardez celle-ci comment elle brille. Oh, Elle est magnifique, elle a de l'éclat. Oh, Celle-ci a très peu d'impureté, donc elle brille. Oh, elle est belle. Lorsqu'on touche une concrétion avec nos mains, avec l'acidité et la transpiration présente dessus, eh bien on garde d'impureté une concrétion, on l'abîme. Et les concrétions, lorsqu'on les abîme, eh bien elles se noircissent. Et ça stoppe littéralement leur croissance. Vous avez un exemple concret devant vous. C'est ce que je viens de contourner.
Elles ont été totalement obstruées Ah ouais, par les impuretés naturelles. Ah, pardon. C'est pour cette raison donc qu'on ne touche pas les concrétions. Au début de la visite, on était à 60 mètres sous terre. Actuellement, on a 50 mètres sous terre. Donc ils étaient conscients qu'ils remontaient la rivière au fil des expéditions. Et ces indicateurs qui peuvent nous sembler anodins pouvaient être vitaux. Notamment lorsque leur barque en bois avait chaviré au contact des lames d'érosion. Également, lorsque leur lampe acétylène ne fonctionnait plus, et bien ces indicateurs-là pouvaient être le signe de soit revenir sur leur chemin, ou alors continuer les expéditions. Bonjour. Bonjour. Salutations. Merci d'avoir patienté. Et pas de malade à vous. Et bon courage. Merci. Désolé pour la carrosserie. Donc en 70, les barques ont changé pour les barques métalliques, notamment en acier. Cependant, l'acier ça rouille et c'est très lourd. Alors ces barques-là ont de nouveau changé de modèle en 1997 pour les barques actuelles qui sont en aluminium. Une barque en aluminium, ça pèse entre 4 et 500 kg. Heureusement donc que la rivière nous porte. On est passé devant le port de l'entrée artificielle, derrière nous. Mais avant de débarquer, je vous invite à aller voir la cascade. Ce serait dommage que vous la ratiez tout de même. Devant vous, le gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous pouvez souffler les bougies si vous voulez les avoir. Et faites un vœu, mais ne dites pas votre voix si vous voulez qu'il se réalise. Voilà, c'est également le temple d'Angkor, le gâteau d'anniversaire. Oh. Vous connaissez. Allô? J'arrive! Ah ouais. Allez, gros, va nous laisser passer. Faites attention au-dessus de vous, la dent de requin. Dents de requin, ah oui. Après la légende, elle compte On sur les dirait- méchants guides et les méchants visiteurs. On dirait une méduse. Eh ben, elle est tombée sur personne cette fois-ci. On a de la chance. Oh, on est gentil. Je vous invite à regarder la roche sur votre gauche qui témoigne de l'érosion que la grotte a pu subir par le passé, étape par étape. On peut le constater vis-à-vis des strates qui composent la roche. Puisqu'entre-temps, pendant les aménagements de la grotte, une loi a été votée en 1936. D'ailleurs, c'est M. Martel qui a contribué à cette loi-là. M. Martel qui a été classifié parmi les bienfaiseurs de l'humanité pour tous les bienfaits qu'il a apportés dans le monde de la spéléologie. Et il a contribué pour que toutes les concrétions qui existent dans des grottes ne soient pas coupées. Une interdiction de couper une concrétion. Donc l'interdiction d'abîmer un site culturel, que ce soit dans le privé comme dans le public. Ah ouais. C'est une draperie. Oh, c'est la peau de chamois. Je vous explique Peau de tout mouton. à l'heure comment elle se forme. On peut entendre la cascade d'ici. La cascade Paul Salette, découverte par M. Salette en 1935. Maintenant, on est dans la galerie la plus droite et la plus longue de la grotte. De ce fait, on l'a appelée l'avenue des Champs-Élysées. Ouais. Le terme générique qu'on est dans les grottes pour définir ces galeries-là, ces galeries des défilés. L'avenue des Champs-Élysées, c'est bien plus charmant. On s'en tiendra à ce nom-là. Le village des Schtroumpfs. Ah oui. Vous pouvez voir qu'il y a 3 petits Schtroumpfs dans le village, juste ici. Les autres se cachent. Puisque Gargamel est dans la grotte, faites attention. Vous pouvez regarder, il y a 35 mètres au-dessus de nous, c'est la cathédrale. Oh. Et on se rapproche incessamment sous le de la cascade. Oui. À vos souhaits. Merci. Pardon. C'était discret. Je suis allergique à la poussière. Sans bien, vous passez un bon moment. Sinon, il y a de la place ici. Je le dis, hein. Il n'est pas gentil. Bonjour. Allez, bonne balade à vous. Merci, vous aussi. Merci. Allez, donc je vous disais, il a franchi 40 mètres de profondeur, puis 100 mètres de longueur approximativement, avant de devoir faire demi-tour, puisque tout simplement la cavité touchait sa cage thoracique ainsi que son dos. C'était trop étroit.
Donc cette personne qui avait 2 bouteilles d'oxygène avec elle a été contrainte de faire demi-tour et a par la suite décrété que seule une personne de la taille d'un nourrisson, voire d'un enfant, pourrait franchir ce siphon. En d'autres termes, c'est le plus grand mystère de la grotte, à savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière le siphon terminal? Eh bien, nous ne le savons pas jusqu'aujourd'hui, hormis une chose, que la source de la rivière de la grotte se tient à plusieurs dizaines de kilomètres vers le village d'Ozat. Donc, nous avons pu spéculer qu'il y aurait très certainement plusieurs kilomètres de galeries encore à découvrir derrière le siphon. Au total, nous, messieurs, dames, on aura fait 1 km 200 sur la barre. Ah ouais? Et c'est plus de 4 km de galeries qui ont été découvertes, en comptant la galerie de plus d'1 kilomètre après la cascade et les autres galeries hautes qui se dévalent à pied. Elle est belle, hein? Ah ouais, belle licorne. Oh oui. Devant nous, cette belle compression, on l'appelle la cascade pétrifiée. Pétrifiée parce que tout simplement de l'eau ne coule plus ici. Cependant, lorsqu'il y a eu une crue, il y a quelques jours, il a plu abondamment, le niveau de l'eau était monté. Et bien cette cascade pétrifiée avait de l'eau qui ruisselait ici. D'où son nom de cascade pétrifiée, dû au barrage tout simplement qui régule le niveau de l'eau. Et le petit endroit qui était éclairé, je vous ai vu, vous avez regardé. Et ça, c'est pas sympa parce que c'est ma maison. C'est chez moi. Ah, bon. Que d'avantages de vivre ici. Tous les jours à l'heure au travail. Pas de loyer, pas de charge, pas de facture. L'eau courante gratuite et non imposable. Et pas de femme. Seul bémol, pas de femme. Ah ouais. Mais l'autre aussi, c'est pas de réseau. Impossible d'avoir ma mère et mon chien en FaceTime. Gâteau, nanana. Cristal de calcaire. Voilà la méduse. La première méduse recensée sous terre de l'histoire. Au-dessus là. Superbe méduse. Ouais. Alors par an, il y en a à peu près une centaine de milliers qui viennent. Wow. Quand même, oui. Oui. Et il y a des journées, une journée notamment cette année où on a battu le record d'affluence de visiteurs. On a fait plus de 1500 visiteurs. Du coup, on a fait la Java avec tout le monde. Je vais compléter ça. En une journée? Une journée, oui. Bien. Alexandre Riolette. Au revoir. Au revoir. Votre guide. Attendez votre guide, c'est marqué. C'est la salle Jacques Reynald. Elle a été découverte en 1935 par M. Reynald. Et c'était le spéléologue le plus jeune de l'expédition menée par M. Paul Salette. Il avait seulement 17 ans. De ce fait, il a été laissé seul sur le côté de la rivière, pendant que les autres continuaient à la longer. À sa disposition, il avait une échelle. Il escalada, arriva jusqu'ici, tomba sur un petit bouton noir et alluma la lumière. Ouais. Et les premières concrétions se forment lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans un massif végétal, en l'occurrence celui du plantaurel au-dessus de nous. À la suite de cette eau de pluie, elle va s'acidifier et se charger en dioxyde de carbone au contact du humus du tapis végétal. Et au contact de la roche calcaire, le CO2 va se dissoudre. Un processus chimique se poursuivra et cette eau de pluie va se cristalliser dans l'air de la grotte afin de former du cristal de calcaire, en d'autres termes, de la calcite. C'est la bébé stalactite qu'on appelle la fistuleuse. On l'appelle également la macaronie puisqu'elle est creuse comme la pâte. C'est un petit tube. Et avec le temps, ce petit tube va se boucher de calcite. Des anneaux de calcite l'entoureront. Elle va grossir et créera donc la fameuse stalactite. Et au fil de sa croissance, la stalactite, elle déposera des anneaux de calcite au sol afin de créer la stalagmite qui monte, la stalactite qui tombe. Les deux qui se rencontrent comme ici face à vous. Ça donne la colonne qu'on appelle également monolithe en termes scientifiques. Ah ouais, Il vous ouais. reste une centaine de marches à monter. Une fois que vous les aurez montées, vous serez à l'air libre. Vous pourrez prendre un passage piéton, suivre le sentier sur votre gauche et vous retomberez sur vos pas. Apparemment, monsieur a fait des signes de pouce comme ça. Ça s'est bien passé. Top. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Bye bye. Au revoir. Ça vous a plu. Ton Au revoir. prénom? Anas. Anas, merci Ok. beaucoup. Bye. Sur YouTube. Avec grand plaisir. Sur YouTube. C'est vrai. ouais. Bah, vous avez. Merci beaucoup. Ok. Remontez. Et la remontée se finit par des marches en colimaçon. C'est génial. Oh yeah. Ah, voilà, on arrive à... Ah. Eh ben, c'est pas au même endroit. Alors, Eh ben, c'était chouette. ouais, J'ai apprécié. ouais. Attention, voilà. Oh, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé. Redécouvert. Ouais. J'avais vu. Et ouais, elle était venue quand moi, j'ai jamais vu. Aussi beau.
jamais venu. Et on ressort par une autre sortie. Et c'est génial, franchement. Pour ceux qui veulent venir, c'est à découvrir, vraiment. Merci et à bientôt.